l'application, on peut déjà distinguer trois différentes parties, les blocs-notes, les sections et les pages. Elles se trouvent tout en bas. Et maintenant, je vais vous présenter les blocs-notes. Ici, le bloc-notes représente le classeur principal. Tout en haut, vous avez votre compte, votre nom et prénom et le lycée que vous fréquentez. Et maintenant, pour les blocs-notes, vous pouvez voir qu'on ne peut pas en avoir seulement un, mais plusieurs. En fait, au début de l'année, votre région sûrement va créer un bloc-notes où en fait celui-là est indiqué par la flèche, où dedans il y a toutes les matières que vous étudiez, mais il y a aussi des profs qui créent leur propre bloc-notes, en fait pour une matière spécifique, comme vous pouvez le voir ici pour chimie et pour maths. En fait, c'est pas seulement les profs qui peuvent créer des blocs-notes, mais nous aussi. Il suffit seulement de cliquer sur tout en bas plus bloc-notes. Et après, en fait, il y aura une fenêtre. Vous devez écrire le nom, la couleur et en fait où vous voulez mettre ce bloc-notes. Mais il y aura une autre vidéo qui va vous expliquer cela plus en détail. Après, il suffit seulement de cliquer sur créer. Et vous allez obtenir votre bloc-notes qui sera dans la même rangée que les autres bloc-notes. Maintenant, je vais vous expliquer la deuxième partie, ce sont les sections. On peut dire que en fait, les sections, ce sont des intercalaires dans un classeur. Et ils le divisent en plusieurs matières. Alors, dans la partie des sections, on a bien sûr des sections qu'on peut créer des simples sections, comme ici. Ici qu'on peut créer comme pour le bloc-notes, il suffit seulement de venir cliquer ici, plus section, et faire la même démarche. Mais en fait, il y a un autre type de section, dites des sections principales, qui en fait sont créées par le régent. Il y a tout d'abord l'espace de collaboration, après il y a la bibliothèque, et enfin il y a votre cahier à vous. Maintenant, je vais vous expliquer plus en détail la différence entre ces trois sections. Alors, l'espace de collaboration, ou en anglais Collaboration Space, c'est une grande section. On peut aussi l'appeler une section principale, dont il y a des sous-sections. Ces sous-sections, comme vous pouvez la voir dans la vidéo, peuvent être nommées. C'est nous qu'on peut choisir le nom. Et aussi peuvent être modifiés et supprimés. Cet espace ou cette section est accessible aux profs et aussi à vos amis. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire attention à ce qu'on écrit. C'est-à-dire qu'il y a une forte chance que les notes ou le cours qu'on a mis ici peut être modifié ou même supprimé. Et pour la bibliothèque, ou en anglais Content Library, c'est une section comme toutes les autres. Mais en fait, c'est l'espace réservé aux profs. C'est en fait l'endroit où les profs mettent leurs cours. Et nous, en tant qu'élèves, on peut seulement lire et on peut ni modifier ni supprimer des choses. C'est seulement les profs qui peuvent le faire. Et cette section, elle est divisée par des sous-sections qui sont en fait nos matières, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Français, informatique et maths, etc. Et enfin, on a le cahier, autrement dit notre cahier. En fait, c'est l'espace où on peut prendre des notes et aussi on peut écrire le cours. C'est une section accessible pour nous et aussi pour les profs. Mais les autres élèves ne peuvent pas voir en fait ce qu'il y a dedans. Et comme en fait dans l'espace de collaboration, le cahier est une section qui est en fait accessible pour nous et aussi pour les profs. Donc il faut faire attention à ce qu'on y met et à ce qu'on écrit, car en fait les profs peuvent le voir et peuvent aussi modifier, mais en fait c'est rare qu'ils suppriment quelque chose dans notre cahier. Et finalement, je vais vous parler des pages. Et ici, les pages constituent en fait les feuilles d'un classeur. Et pour les pages, en fait, elles se trouvent dans toutes les sections. Comme ici, vous pouvez le voir ici, ce sont des pages qui se trouvent dans le cahier. Ici, ce sont des pages qui se trouvent dans l'espace de collaboration. Et ici, ce sont des pages qui se trouvent dans la bibliothèque.
En résumant, les blocs-notes qui sont représentés par le classeur, plus les sections, qui ici ce sont les intercalaires, plus les pages qui sont représentées par des feuilles d'un classeur, le tout est égal à notre OneNote. Merci pour votre attention et je vous invite à regarder les autres vidéos.